À Guédelon, en France, des gens cherchent à comprendre comment les châteaux étaient construits. Ils ont donc décidé d'en construire un, en n'utilisant que les outils et matériaux qui existaient au Moyen Âge. Ce projet doit durer 25 ans. C'est l'une des plus grandes expériences archéologiques au monde. L'élément défensif le plus important de n'importe quel château était son mur d'enceinte. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. La courtine pouvait faire plus de 6 mètres d'épaisseur et était jalonnée de tours. Dans les premiers châteaux normands, celle-ci était carrée. Mais pendant les croisades, les chevaliers européens virent que les tours orientales étaient rondes. Ils comprirent qu'en se débarrassant des angles, les tours seraient plus solides et fourniraient une meilleure visibilité sur le paysage environnant. Pour terminer les murs, il faudra environ 30 000 tonnes de grès. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. Pour l'extraire d'une carrière, il faut d'abord forer à la main une rangée de trous. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. La pierre est divisée en blocs utilisables. Puis elle est transportée à la force des chevaux et à la force des hommes. Cette grue peut soulever jusqu'à une demi-tonne. The walls are built like sandwiches. On the outside you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. Cette méthode ingénieuse permet aux murs de mieux supporter les tirs de trébuchets. Le grès est trop dur pour être taillé en fenêtres, en voûtes et en marches complexes. À la place, on utilise du calcaire plus tendre et plus cher. Ces techniques de construction sophistiquées font des châteaux les exploits suprêmes de l'ingénierie médiévale. Le fait que beaucoup d'entre eux soient encore debout aujourd'hui est la preuve de leur robustesse. Alors oui, j'avais un petit peu oublié que c'était pas traduit. Alors c'est sûr que des personnes, effectivement, comme Mira, au bout de cette année, ont peut-être compris. Moi, j'ai pas tout compris, mais bon, j'ai vu les images. Travailleurs syndiqués, c'est ça. Et donc, il y a effectivement aussi des petites notes d'histoire, c'est ça aussi que j'adore sur ce jeu. Nova Stella Novus Rex. En avril 1066, une étoile lumineuse avec une longue queue apparut dans le ciel nocturne et brûla pendant plusieurs semaines. Son apparition coïncida avec l'invasion imminente de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Il semblait aux soldats de Guillaume, qui attendaient impatiemment de larguer les amarres et de quitter la Normandie, que la queue de l'étoile indiquait le château du roi saxon en Angleterre. Dieu leur garantissait la victoire. Cela inspira aux Normands le cri de ralliement Nova Stella, Novus Rex, une nouvelle étoile, un nouveau roi. Lorsque l'étoile eut fini sa course, le roi saxon Harold gisait dans son tombeau après avoir été tué à la bataille d'Hastings et Guillaume le Conquérant était devenu roi d'Angleterre. Cette étoile à longue queue est représentée sur la tapisserie de Bayeux et nous la connaissons aujourd'hui sous le nom de comète de Halley, si je le prononce bien. Oui, c'est une mine d'or de connaissances en ce jeu, et c'était déjà le cas à partir d'Age of Empires, donc 1, évidemment. Et c'est aussi ça que j'ai adoré, parce que j'ai révisé mon histoire, et j'ai appris énormément de choses avec ce jeu, et le fait aussi de vivre l'histoire. Moi, déjà, bon, j'adorais l'histoire, mais voilà, après on comprend mieux pourquoi j'ai eu d'excellentes notes toute ma vie en histoire. Je jouais. Donc nous allons continuer. Pendant la bataille d'Hastings, la mort d'un seul homme changea le cours de l'histoire. Harold, le roi anglo-saxon, fut tué là, sur la côte sud de l'Angleterre. Son armée vaincue par Guillaume de Normandie. Le règne anglo-saxon était définitivement terminé. À l'abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066,
Guillaume fut couronné premier roi normand d'Angleterre. Il ne lui restait plus qu'à asseoir son autorité dans tout le pays. Il commença par imprimer sa marque sur le paysage. Il fit construire des cathédrales et des châteaux sur des emplacements stratégiques. L'Angleterre n'avait jamais rien vu de tel. Il rappelait à la population anglo-saxonne qui exactement était son chef. Mais tous n'étaient pas satisfaits de vivre sous l'autorité normande. Des révoltes anglo-saxonnes éclatèrent dans tout le pays. Le roi Guillaume agit vite pour étouffer ces rébellions. Mais dans une région, la dissension devenait hors de contrôle. Le nord de l'Angleterre. En 1069, un groupe de seigneurs de Northumbrie forma une alliance avec des envahisseurs vikings. Ils approchèrent York, contrôlée par les Normands. C'était une grande ville, avec une cathédrale importante, toujours protégée par les anciens murs romains. Mais ces murs ne purent sauver York. Les rebelles s'emparèrent de la ville et de son château. Le nouveau royaume de Guillaume était menacé. Il devait replacer la ville sous contrôle normand. Guillaume n'avait d'autre choix que d'envoyer ses hommes vers le nord. Les troupes normandes entamèrent leur longue marche vers York, sans savoir quelle résistance de la part des rebelles elles allaient rencontrer. York 1069, 3 ans après Caput Harold. Alors, l'armée du roi Guillaume était confrontée à une marche risquée à York, marquée par la résistance de ceux qui s'opposaient à la souveraineté normande. Ah bah voilà, de toute façon je suis persuadée que c'est à cause du cidre, du beurre salé, tout ça, non? Ou de la crème plutôt, on va dire qu'en Normandie c'est plus la crème que le beurre salé. On n'a absolument aucune idée, hein. C'est une petite blague. Bon, je sens quand même qu'on va bien morfler si c'est en plus sur la route. Alimentez toujours votre armée. Guillaume le Conquérant se dirigea vers le nord avec son armée de Normands, prêt à reprendre la ville d'York, tenue par les rebelles. Mais sur sa route, se trouvaient des villes rebelles qui accueillaient les ennemis de Guillaume. Il allait donc devoir les reprendre par la force. Donc, capturer Wiltrop. Je présume que c'est là, voilà, avec York. Et c'est ça notre armée? Ok. Ben... D'accord. Mais bon, Guillaume ne peut pas mourir, on est en mode histoire. Ah, il y a un éclaireur qui nous a vus. Non, mais... Il a un mouton en plus. On tue pas les moutons, s'il te plaît. Ah, il y a un petit trait rouge. Je présume qu'il va falloir que j'attaque. C'est ça? Ah bah oui, il va falloir que j'attaque. Allez, bah c'est parti. Allez-y. Ça va, ils sont pas très nombreux. À mon avis, il va falloir capturer justement cet endroit pour récupérer les fermes, histoire d'avoir des... Non, je pense pas que ce soit Game Over, parce que là on est en mode histoire. Alors je me souviens plus, ça fait un an que je l'ai fait. Mais je crois qu'à un moment aussi, j'ai failli être un petit peu en difficulté. Alors si, je crois qu'à un moment, j'ai dû recommencer. Alors je sais plus si c'était en mode histoire ou si c'était en mode mode, mais après c'est possible. Hein. De toute façon, c'est jamais réellement Game Over sur la campagne après le truc. Ah voilà, capturé. Ah, tu arrêtes de tuer les villageois, là c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils partent là, ils se lèvent. Établissant ainsi leur présence au nord. Avec l'arrivée proche des renforts de son armée, Guillaume aurait besoin de plus de ressources. C'est ça, il va falloir justement les nourrir. Renforcer votre économie. Il va nous falloir des gens là. Ah, il y en a quand même des gens. Alors, construisez 4 fermes supplémentaires. Bah oui, on en a détruites évidemment. Envoyez 5 villageois couper du bois et construisez 2 habitations supplémentaires. Ok, ça marche. On a dit 5 villageois couper du bois. Super. Et ça, c'est pas un éclaireur, c'est un cavalier. Je me suis dit peut-être que, mais en fait, non. Ah, pas du tout ça. Alors, nous allons couper du bois
Mais comment c'est impossible de construire ici? C'est possible que tu vas me construire ça, s'il te plaît. Non, mais où? Et ensuite... Ah oui, on en a encore quand même 7 là. On a dit 4 fermes supplémentaires. Alors, il y a Lorani n'est pas là, donc heureusement, parce qu'elle risquerait de me dire c'est absolument le bordel. C'est tout à fait le bordel. Avec moi, c'est très souvent le bazar. On a dit 4. Non, voilà, 4. Et construire des habitations supplémentaires. Pourquoi? À mon avis, ça c'est parce que je sens bien qu'il va falloir après refaire une armée. Parce que alors si c'est que ça l'armée, on va pas pouvoir attaquer York avec ça. Moi je vous le dis tout de suite. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'or. Est-ce qu'on peut faire un éclaireur? On peut faire un éclaireur. Ça c'est cool. Allez, tu vas me faire plus de fermes. Toi pour l'instant tu vas aller au bois et je regarderai si par hasard justement il y a de l'or quelque part. Parce qu'il faut souvent beaucoup d'or. Il y en a encore deux. Je suis persuadée. Alors, et ben bois. En attendant, puisque de toute façon on n'a pas d'or. Le doublage me fait. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi tout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Bon, je vais faire un éclaireur parce que ce serait quand même bien d'avoir un petit peu d'or quelque part. Je dis ça comme ça, mais bon. Ce serait quand même bien. Parce que je le sens bien là, le coup il va falloir faire une armée, etc. Je le sens bien. Viens, on va faire un peu de chasse. Tue des bambis. L'armée normande était désormais ravitaillée par une ville. Mais maintenir l'armée au complet serait un effort constant. On a quand même des renforts. La baraque construite, il y a un perso qui fait en mode gros souvenir de la petite. Ah, c'est vrai d'ailleurs que je vous ai pas montré, parce que c'est vrai que... Une autre ville rebelle, Fulford, s'opposait au règne de Guillaume. Produit des archers, ou à 100% de la vitesse, ça va être pas mal du tout. Ouais, ça va être pas mal du tout. Va me construire ça, ce serait cool. Vraiment bien. Ensuite, est-ce qu'on a justement... J'arrive pour capturer, je vais juste regarder si on n'a pas de l'or en proximité, parce que je les sens bien là. Ah, on va capturer des moutons aussi. Mout par ici. Je vais lui faire un petit trajet aussi, histoire qu'il essaye de me trouver de l'or. Après, vous allez me dire, ça se trouve, l'or, elle est là-bas. Ah, il y a un mouton là aussi. Hop, et après, tu vas revenir pour les déposer. Ah, alors, faut peut-être capturer justement tout le truc avec tout ça. Eh ben, on va tenter, on va voir justement ce qu'il en est. On risque de tous mourir. Mais c'est pas grave. C'est un mode histoire. Je pense que c'est vraiment une excuse qui va rester ça. Nous sommes en mode histoire. Plus je suis à l'âge 1, plus qu'est-ce que je fasse à l'âge 1? Il faut vraiment que je sois à l'âge 3 pour avoir au moins des moines. Des guérisseurs, quoi, quelque chose. Bon, lui, il fait son petit tour, il a déjà récupéré 4 moutons. Oh là, il y a du monde. Il y a du peuple là. Évitez, s'il vous plaît, de mourir. Il y en a un qui va mourir. Ah, il y en a qui. Ça va pas du tout, hein. Franchement, les alliances anglo-saxonnes, vikings, là, ça va pas. Ils ont trop regardé la série, ça va pas du tout, ça. Non, mais sans parler de plagiat, là, c'est... Voilà. Il y a une petite route, là. Il y a une petite route, on va passer par là. Mais je vois toujours pas bien. Ah là là. Qui dit... Ah, il y a de l'or. Il y a de l'or. Mais même pas besoin de taper la palissade. Ils ont même pas fermé la palissade. Ils ont pas fermé la palissade. D'accord. Ok, il y a de l'or. Voilà, bon, moi je sais de l'or. Soyons furtifs. Ah ouais, non mais là, on arrive en plus avec nos gros sabots, je te dis pas. Là, il y a des archers là qui sont en train de pêcher tout le monde. Please, tapez-moi les archers. Mort et désolation. Clong. Complètement. Fulford. Je sais pas du tout si ça existe encore, Fulford, si c'est un endroit qui existe. C'est assez intéressant. Il a l'air d'avoir un marché. À mon avis, ça, la fonce dans le tas, mais complètement foncé dans le tas, et vraisemblablement, ça va être au fur et à mesure, du coup, qu'on va récupérer des terrains, j'ai l'impression.
Allez, il en reste un, là, vous allez quand même pas... Oh, ça va. Voilà. Et du coup, la tour... la tour de Guillaume. Et on a récupéré des villageois. Une Alors, fois les rebelles de Fulford éliminés, York était plus proche que jamais pour Guillaume. ouais, sauvegarde en cours, j'étais en train de mettre mes mines. Maintenant, tu l'as rasé. Même pas. J'ai Conscient pris qu'il le contrôle. rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Ouais, évidemment, il va falloir justement des dadas. Ça, c'était obligé. Il va falloir justement des écuries. Il faut acheter, évidemment. Heureusement, justement, que j'avais prévu le coup. Je m'en souvenais de ça, qu'il fallait justement passer à l'âge. Bon. Bon, avec un point. Attention, Mira veut dire quelque chose. Eh ben écoute, toi, tu vas retourner au bois, puis tiens, tu vas aller faire ça bah, plus à côté, parce que sinon, le temps d'aller justement au bois, ça va pas le faire. Allez, écurie. 2 écuries, s'il te plaît. Il va nous falloir des écuries. Je vais aller me balader en terre du milieu. Bonne balade en terre du milieu, Mira. Je te fais des très très gros bisous, je t'embrasse très fort. On peut pas passer à l'âge 3. On pourra pas passer à l'âge 3. Mais c'est quoi cette arnaque? On pourra pas faire de... Ok, en fait, on pourra pas faire de moine, donc on pourra pas les soigner. Donc soit il meurt, soit bah, il meurt. Bon, bah voilà. Certainement justement pour le petit défi. Oui, les petits cœurs. Bah maintenant, j'ai justement une emote love. Voilà. Ne t'inquiète pas, Mira, je vais tout défoncer. Une fois leurs écuries installées, les Normands pouvaient former plus de cavaliers pour leur armée. Ça en arrive de partout, ça pousse comme des pâquerettes. Oui, voilà, Mira, la petite emote, effectivement, comme ça. Ah bah oui, non mais je sais bien, c'est tout. Mais j'aimerais bien d'ailleurs faire une emote aussi arc-en-ciel, avec peut-être avec mon drapeau aussi pour voir. Il y a encore un mouton là, d'ailleurs. Il est d'ailleurs bienvenu, mon petit. Il est bienvenu, mon petit éclaireur roulette. Bien. À mon avis, ils vont aussi nous demander de faire des camps de tir à l'arc. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est. De toute façon, on peut pas passer à l'autre âge. Donc, on a que des cavaliers tout simples en plus. Que des cavaliers tout simples. Ben, on va essayer de faire quelques archers quand même. Parce que là, je dis pas, mais pour attaquer York, je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais de base, il fallait quand même être un petit peu plus nombreux. Si je me souviens bien. On va en refaire 8. On va refaire 8 dada quand même. Et puis tu pourras me faire une petite forge. À ce moment-là, peut-être faire quelques améliorations de forge, peut-être. Ah, on se fait attaquer. Soldats danois. Attaquée par un nouvel ennemi, les Danois. C'était déjà visible, tu m'étonnes. Non, mais c'était danois, sérieusement. Putain, je me souviens plus qu'il y avait des danois. L'armée de Guillaume repoussa l'attaque des Danois. Allez, il y en a un point en Mais vie. ils menacèrent de revenir si Guillaume ne leur versait pas d'or. Je me souviens plus qu'il fallait justement... Ou détruisez le camp danois. Allons-nous donner de l'or ou allons-nous détruire le camp danois? Alors... L'or, c'est trop précieux. Nous allons attaquer le camp danois. On va sûrement se faire massacrer. Mais c'est pas grave. On a le choix. Bah, moi, le choix, c'est qu'on attaque. En fait. Allez. Je sais, il y a un villageois qui fait rien. Where is the camp? Where is the camp? Un petit peu plus loin. Oh, j'ai des reliques. Toujours choisir la violence. Ah là, il y a les portes pour le coup. Les Normands découvrirent la source de la menace danoise. Yes. Un poste avancé sur l'eau. Guillaume avait le choix. Contourner le campement, le détruire, ou payer aux Danois l'or qu'ils exigeaient. Voilà, ça s'est effondré. Alors maintenant, on casse tout. On va certainement perdre des gens, mais c'est pas grave. Il y a bien des renforts qui vont arriver à un moment. Ah non, c'est pas des reliques, c'est directement de l'or. Ah ça c'est cool, parce qu'ils nous demandent de l'or, mais en fait ils en ont de l'or.
quoi ça? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Armée attaquée, je sais bien. Je sais bien. Mais pour l'honneur, pour la gloire, et aussi pour éviter de dépenser de l'or. Ça, c'est là justement qu'il y a d'autres personnes et qu'il faudra en plus de nous de l'or. Ouais, peut-être qu'à ce moment-là, je choisirais justement. Et les PO là, regardez de l'or là. Hop, voilà. Plus 300 et plus 300. Ah, les Danois, ils ont des bateaux un petit peu techniques comme comme les Vikings, vous allez me dire forcément, c'est ce que je demande. Voilà, on vole tout, on casse tout, il n'y aura plus rien. Allez, plus de camp danois. Vous allez nous faire là-bas. Et vous ici. Comme ça. Menace ennemie. En détruisant le poste avancé danois, Guillaume avait privé les rebelles d'un allié précieux. L'air de rien. Voilà. L'air de rien, mais pas mal. Alors, nous allons faire quelques petits archers. L'objectif final de Guillaume était désormais à portée de main. Il ne lui restait plus qu'à franchir les murs d'York et à détruire son donjon. Percer les portes de la ville. C'est le but. C'est effectivement notre but. Et si possible, voilà, on va tenter le coup. Porte de la ville. Bon, on va essayer à droite. Hein. Voilà. On a perdu effectivement aussi quelques dadas dans la bataille. Mais vu qu'on peut pas en plus les soigner, je vais peut-être faire aussi une caserne, hein, quand même, l'air de rien. Ils n'ont pas proposé, mais bon. Histoire de renforcer. Et aussi de renforcer peut-être nos potentielles chances de victoire. Hein. On peut pas faire et on peut pas faire de bélier évidemment. Technologie d'expertise de siège. Oh, c'est ce que je vais produire. Ah oui, en plein milieu du chemin. Non mais ouais, j'avoue, je pourrais me décaler un peu, tu vois. Voilà, comme ça. Parce que bon, là déjà qu'une écurie en plus à prendre la place. Alors, j'ai baissé les graphismes. C'est vrai que la dernière fois, ils étaient en élevé. Là, j'ai mis moyen. Souvenir sont bons. Donc, ça reste toujours effectivement assez joli. Je vais refaire des bûches, là, ça va pas du tout. Et en amélioration, 50. Comment ça, j'arrive même pas à avoir 50 de nourriture. Vous êtes peut-être mes 5-6 aux fermes, là. C'est quoi? Les Normands, là, ça va pas du tout. C'est pas assez rapide. Et donc, dans 1 minute 38, on aura tout. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, je suis en train de me dire si mon objectif d'abonnement, on est toujours d'ailleurs effectivement 28. Oui, ça faudrait effectivement qu'avec Monsieur Glouglou, on essaiera de percer ce mystère. Essayer de voir qui est parti, qui a osé justement partir et annuler les abonnements offerts. Le suspense. Yes. Allez, une fois qu'il y aura expertise de siège, je pense que ça va être la meilleure solution, à savoir de faire un bélier. Je pense que voilà, ça va être le mieux. Le mieux du mieux. Bon, on est 115. C'est pas mal. C'est pas mal. L'expertise de siège sera terminée dans 45 secondes. C'est pas mal. De toute façon, il y en a d'autres qui seront refaits en attendant. Si j'y arrive, parce que les autres, pas du tout assez de nourriture. Allez, on va dire que on va voir ce qu'il en est. Les portes de la ville ne sont pas très loin. Vraiment pas très loin. Alors, 15 secondes. Allez, on va voir ce que ça donne. Et à mon avis, c'est clair, net et précis que l'infanterie va devoir faire des petits béliers. Ouais, je pense que le chemin est à droite. À droite. Voilà, expertise de siège terminée. Alors, venez faire un petit bélier là, parce que je vois bien les portes de la ville quand même assez renforcées. C'est que ça coûte du bois, mais ça peut être une journée. Oui, je sais, ils s'amusent à courir autour parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Pour faire le builder.
Ça fait un petit peu une Witch Dance. C'est sympa. Allez, des gens à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas pu aller à l'intérieur, eh ben tant pis pour vous. Bélier devant. Voyez un cavalier qui est devant, derrière. Absolument aucun souci, Kelly Cardi. Bonne soirée à toi. Et repose-toi bien aussi. Ah mais ce fut un plaisir partagé. Un plaisir partagé. De toute façon, tout sera en replay comme d'habitude. Diffusion, tout ça. Il n'y a aucun souci à se faire. Ah, plus. Allez, on arrive aux portes de la ville, là. Et il y en a encore qui sont en vie, hein. Il y en a encore qui sont en vie. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les portes de la ville sont là. Alors, hop, et vous allez m'attaquer les archers. Comment ça, j'ai vu, hein, j'avais vu plein de villageois qui faisaient rien. Déjà, d'où ils font rien, déjà. Ouais, j'ai percé les portes de la ville. J'ai aussi un bélier qui s'est pas aussi. L'armée normande déferla sur York et mit la ville à sac alors qu'elle s'avançait vers le donjon. Mais non, j'ai pas envie de mettre la ville à sac, moi. D'où on met la ville à sac? J'ai 5 villageois qui font rien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pierre. Bon, je vais te faire passer là. Ben, allez alors. Pierre, allez alors. Allez, il faut qu'on dirait... Ah, il est sympa ce donjon. Construction effectivement peur, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Faut quand même pas le détruire. Si. Bon, ben, on va mettre le bélier. Le bélier en destruction. Vous allez de ce côté-là. Un petit peu d'archers de ce côté, s'il vous plaît, histoire qu'on équilibre un petit peu. Parce que sinon, ça va pas trop le faire. Bon, bah, adieu, donjon York, vraisemblablement, tu vas décéder ce soir. Tu vas t'enflammer aussi. Ça me dit bien que mon armée est attaquée quand même. York est reprise. Le donjon tomba aux mains de l'armée normande et York fut conquise. La rébellion du Nord était terminée et Guillaume le Conquérant devint le roi d'Angleterre incontesté. Ça, c'est cool.